Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, où nous sommes réunis cet après-midi pour une première, la première grande rencontre tripartite entre le gouvernement, les organisations syndicales et les organisations des employeurs. Nous allons avoir donc dans cette salle, Mesdames, Messieurs, un dialogue social inclusif, car oui, il est des moments dans la vie d'une nation où il faut nécessairement s'asseoir, échanger pour trouver ensemble les réponses aux défis et préoccupations de l'heure. Et c'est ce moment que le gouvernement et ses partenaires sociaux s'offrent aujourd'hui au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Et nous avons, comme vous le voyez, le chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous avons les ministres de la République, mais nous avons également les centrales syndicales dans leur représentativité, les syndicats de base avec différents secteurs, l'éducation, la santé, la justice, les collectivités territoriales, et la liste est très longue pour vous dire que nous allons avoir aujourd'hui un dialogue tripartite plus. Et pour le dérouler donc, voici le programme. Nous allons d'abord passer la parole au gouvernement. Monsieur le ministre du Travail introduira les travaux et à sa suite, nous passerons la parole au ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh Diba, avant donc de passer la parole aux acteurs. Nous aurons les centrales syndicales, les syndicats sectoriels, le patronat, la société civile et autres. Nous repasserons la parole au gouvernement avant donc de suivre l'intervention de Monsieur le Premier ministre qui mettra un terme à cette cérémonie. Donc, Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, je m'en vais introduire Monsieur le ministre du Travail, Monsieur Abbas Fall, pour l'introduction de nos travaux. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Aram. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les membres du patronat, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, chers invités, nous sommes effectivement réunis aujourd'hui pour discuter avec le patronat, le syndicat, pour voir dans le contexte actuel qu'est-ce qu'il faudra faire pour aboutir à un dialogue constructif, permanent, qui puisse nous aider à aller vers un nouveau pacte de stabilité sociale. Sur la base des directives du président de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement ont choisi ce jeudi 27 février 2024 pour être le point de départ d'un dialogue constructif basé sur la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va nous permettre d'avoir une stabilité sociale qui puisse nous permettre de mettre en œuvre l'agenda de transformation Sénégal 2050. Nous le savons tous, sans stabilité sociale, il ne peut pas y avoir de production. Et s'il ne peut pas y avoir de production, il ne peut pas y avoir de développement. Et c'est dans ce contexte, effectivement,
que ce dialogue a été lancé. Nous savons tous qu'il y a eu un pacte de stabilité sociale qui date de 2014. 10 ans après, ce pacte doit être revu. Il doit être effectivement évalué. Parce que l'environnement a changé, ce pacte doit évoluer. Donc le pacte de stabilité sociale qui existe aujourd'hui date de 2014. Il avait été signé à la clôture de la première conférence sociale par le gouvernement, le patronat et l'ensemble des centrales syndicales. Son objectif général était de contribuer à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé, propice à une émergence économique. Nous parlons maintenant de l'agenda de transformation économique, vision 2050. Ce pacte devait effectivement permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aider à la transformation structurelle de l'économie, d'aider à une amélioration significative des conditions de vie des populations et le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, de la protection des droits et libertés et de la consolidation de l'état de droit. Ces problèmes sont toujours actuels. Pendant ces 10 années, effectivement, le pacte a connu certaines réalisations. Les résultats les plus notoires ici concernent la signature de plusieurs conventions collectives. Nous allons y revenir tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, quand nous ferons l'état des lieux des revendications sociales, syndicales. Donc, il y a eu, effectivement, la signature de plusieurs conventions collectives. 9, je crois bien. Nous allons y revenir. Il y a eu aussi la mesure de la représentativité syndicale, avec les élections de représentativité. Une subvention annuelle de 300 millions répartie aux centrales syndicales les plus représentatives. Il y a eu aussi, comme réalisation de ce pacte, le renforcement des moyens d'intervention de l'administration du travail et l'institution du Haut Conseil du dialogue social. À ces importantes réalisations s'ajoute la mise en œuvre de mesures à fort impact social et économique, notamment la retraite à 60 ans dans le secteur privé, l'instauration d'une pension de retraite minimale, l'adoption d'une nouvelle réglementation relative au stage et à l'apprentissage, l'adoption de la politique nationale de sécurité et santé au travail, la ratification de la Convention numéro 183 sur la protection de la maternité et la revalorisation du SMIC et du SMAC. Une fois que nous avons parlé de ces réalisations, notez malheureusement qu'il y a des insuffisances. Donc, les insuffisances relevées malgré tous ces progrès sont autant pour nous aussi des défis qu'il faudra relever. Il s'agit en particulier du défaut de vulgarisation et d'appropriation de ce pacte de stabilité sociale, un faible financement et un niveau très faible de fonctionnement des organes du pacte, que sont le Conseil d'orientation stratégique, qui ne fonctionne presque pas, le comité technique et le secrétariat exécutif. Il convient donc, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, sur la base de ces constatations, et comme je l'ai dit tout à l'heure, compte tenu du contexte actuel, il convient
d'entamer des discussions pour aboutir à un nouveau pacte de dialogue social, ce qui est l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous allons vous demander à nous tous et demander aux syndicalistes, au patronat, à nous tous, je dirais, en commençant par le gouvernement, de faire preuve de responsabilité, de patriotisme, pour enfin travailler ensemble vers une seule direction, qui est celle de développer le Sénégal pour les générations à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur Abbas Fall. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre l'introduction, toujours avec le gouvernement. Et cette fois, je vous prie d'accueillir Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh Diba. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer le Premier ministre, les membres du gouvernement, tous les acteurs sociaux et les représentants du patronat ici présents. Et après le ministre chargé du Travail et des Relations avec les institutions, qui nous a dressé le contexte dans lequel se tient véritablement ces rencontres, je m'en vais vous parler dans le sens de répondre à une question importante qui est dans quel contexte financier, budgétaire et économique débutent ces concertations. C'est en quelque sorte vous faire la situation de référence, le point de départ, la fondation sur laquelle va reposer tout ce que nous allons construire à partir de ce moment, avec tous les acteurs qui sont aussi concernés. Le contexte, il est, je pense, très bien connu, parce que depuis un certain temps, nous en parlons. Déjà le 26 septembre 2024, le Premier ministre, avec quelques membres de son gouvernement, nous entretenait de la situation financière et budgétaire du Sénégal, émanant de l'audit de la gestion des finances publiques. Cet audit-là, nous l'avons répété, c'est un exercice légal qui a pour fondement le code de transparence dans la gestion des finances publiques des États de l'UEMOA, donc qui tire sa source d'une directive de l'UEMOA, internalisée dans le droit positif interne par une loi de 2012 qui enjoint tout gouvernement, toute nouvelle mandature de faire le point sur la situation de la gestion des finances publiques. Cet audit, à l'époque, avait déjà révélé ce que aujourd'hui tous les Sénégalais savent, un certain nombre de manquements dans le pilotage de notre budget, dans l'exécution de notre budget, avec donc des implications au plan budgétaire, au plan de la trésorerie, au plan du financement de l'État, par rapport un peu à ses besoins de financement. La Cour des comptes, le 12 février dernier, c'est-à-dire qu'il y a environ 15 jours, a publié le rapport définitif d'audit du rapport de l'Inspection générale des finances qui faisait le point sur cette gestion des finances publiques. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette certification du rapport? C'est une confirmation, j'allais dire une confortation à une année N-1. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans l'exécution budgétaire, il nous arrivait en tant que pouvoir public de prendre des recettes de l'année 2025 par exemple, ou des recettes de l'année 2024 que l'on comptabilisait au courant de l'année 2023 pour réduire le déficit budgétaire de comptabilisation.
C'est un manquement au décret numéro 2020-958 portant règlement général sur la comptabilité publique. Cette constatation ayant été faite, le ministère des Finances s'est engagé à prendre toutes les mesures de correction nécessaires pour que de pareilles choses ne puissent se reproduire. Deuxième point de constatation sur les recettes, c'est une situation non exhaustive des restes à recouvrer. Les restes à recouvrer, c'est que nos administrations fiscales et douanières détiennent des créances sur les acteurs économiques au cours de l'exercice de leurs fonctions ou au cours de l'exercice de leurs attributions de contrôle. Aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que nos administrations peinent à dire quelles sont exactement les étendues de ces restes à recouvrer qu'ils détiennent, les étendues de ces créances sur les acteurs économiques. Cela pose un problème de traçabilité, cela pose un problème de suivi, mais cela pose également un problème de reporting que nous, ministère des Finances, nous nous engageons à bien adresser pour dépasser définitivement ces contraintes. La troisième constatation sur les recettes, c'est véritablement une absence de visibilité sur l'évaluation des dépenses fiscales. Une dépense fiscale à côté d'une dépense budgétaire correspond à une renonciation de recettes en lieu et place d'une exécution de dépenses. Ça revient au même. Au lieu de subventionner la dépense fiscale, correspond au fait que les pouvoirs publics peuvent renoncer à des recettes qui leur sont dues pour soutenir un secteur économique. Compte tenu des objectifs économiques qui sont fixés aux exonérations, aux mesures donc de renonciation de recettes, cela peut se concevoir. Mais un État doit avoir une visibilité, un rapport d'évaluation sur ces dépenses fiscales qui sont consenties pour les secteurs économiques, de façon à pouvoir faire un bilan coût-avantage, un bilan d'efficacité, un bilan même d'efficience sur ces renonciations que nous faisons. Est-ce que ça nous permet fondamentalement d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés? Nous avons constaté que les manquements se trouvaient là aussi à ce niveau-là. J'en finis avec les recettes. Je viens sur les manquements pour les dépenses publiques. Les manquements sur la dépense publique, fondamentalement, concernent d'importants transferts que l'État fait au profit des services non personnalisés de l'État. C'est-à-dire qu'un service de l'État qui devrait bénéficier de crédits de fonctionnement, de crédits d'investissement, qui se retrouve avec des transferts. Les transferts sont un mécanisme assez particulier, véritablement, d'exécution de la dépense. Et à ce niveau-là, ces manquements ne devaient pas s'opérer et nous nous engageons, au niveau du ministère des Finances, à apporter toutes les réponses pour que de pareilles pratiques ne puissent se reproduire. Il y a eu aussi des manquements sur la comptabilisation des ressources sur ressources externes. Les ressources externes, ce sont véritablement des financements que nous contractons auprès de certains bailleurs qui présentent une nature assez particulière. C'est la concessionnalité des ressources qui sont utilisées, donc des ressources à des coûts assez abordables, mais sur une maturité aussi assez longue. Maintenant, ce qui se faisait, c'est que ces ressources-là n'étaient pas comptabilisées intégralement dans nos déficits budgétaires. L'autre manquement, et qu'on peut rattacher effectivement même à la gestion de la trésorerie de l'État, c'est l'importance des dettes bancaires contractées hors circuit budgétaire. C'est-à-dire que l'État, le constat que nous pouvons faire à partir de ce moment, sur la base de tout ce qui a été rappelé, c'est que sur la période de l'étude, 2019 au 24 mars 2024, l'État du Sénégal a largement vécu au-dessus de ses moyens. Et pour couvrir une partie de ses dépenses, s'endetter sur le marché bancaire local. Ces endettements-là, ce financement se faisait hors budget, ce qui a à un moment renchéri deux statistiques fondamentalement de finances publiques que nous utilisons pour faire la communication que nous faisons par exemple aujourd'hui, c'est le déficit budgétaire.
En lieu et place d'un déficit budgétaire moyen de 5,5%, communiqué sur toute la période de manière officielle, l'audit de la gestion des finances publiques a révélé que le déficit budgétaire réel du Sénégal est à 11,1% sur la période considérée. Vous pouvez apprécier donc l'ampleur des dérapages que nous avons consentis, que nous avons constatés sur la période sous revue. Ce déficit-là, naturellement, s'est répercuté sur le taux d'endettement de la République du Sénégal. Officiellement, nous communiquions une statistique de 74% de taux d'endettement. L'audit a révélé que nous sommes très loin de cette statistique-là. Plus exactement, nous sommes à 99,67% de taux d'endettement. C'est-à-dire que la dette de l'État du Sénégal, à ce jour, est presque égale, vraiment presque égale, à la totalité des richesses qui sont créées sur l'étendue du territoire national. Voilà ce que cela signifie. Voilà véritablement donc le tableau qu'il convient de considérer pour ce qui concerne la situation de base de nos finances publiques. Cela se passe dans un contexte aussi assez particulier, où l'environnement national, sous-régional et international fait face à plusieurs défis. Défis dans notre environnement avec les pays voisins qui sont dans des situations précaires, avec des implications au plan sécuritaire, défis par rapport à ce qui se passe en Europe, un peu Europe de l'Est, crise russo-ukrainienne, défis par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, avec le conflit israélo-palestinien qui s'est étendu au Liban, dans une certaine mesure au-delà même du Liban en Iran, avec toutes les implications que cela pourrait avoir demain sur les cours fondamentaux qui constituent les hypothèses de base sur lesquelles nos économies sont fondées, à savoir le cours du baril du pétrole, mais aussi le cours du dollar. Cela signifie que nous sommes dans un environnement d'incertitude. Et quand on est dans un environnement d'incertitude, avec des marges budgétaires plus ou moins étanches, je viens de vous présenter donc la situation de la dette, de notre déficit budgétaire. Ma foi, il faut être regardant, il faut être circonspect, il faut faire attention à la façon dont nous pilotons notre budget. C'est notre responsabilité de faire ce travail-là. Nous sommes en train de définir le cadre. Nous avons aujourd'hui défini une matrice de mesures de réforme pour reposer notre économie, notre budget sur les trajectoires de consolidation budgétaire qu'elle n'aurait jamais dû quitter d'ailleurs. Et à l'horizon 2027, nous espérons pouvoir revenir à l'orthodoxie si les mesures que nous avons identifiées sont mises en œuvre. Voilà donc les éléments que je voulais partager pour dire que Sénégal fi mu toll mooy ay audit yi ñu def ci suñu réew ci doxalinu suñu réew ñu ngi doxalee suñu gafaga réew ak fan la suñu économie toll audit yooyu wane ne 2019 ba 2024 ba mars 2024 Sénégal kat dafa dund loo xamante ni ëpp na ay moyens ay am-amam liñ doon dépensé romb na suñu am-am loolu andil ñu am déficit budgétaire boo xam ne mi ngi toll ci 11,1%. maanaam téeméer yoo jël fukk ak benn ya li nga dundee da nga koo jéggaani da nga koo leb bokk ak sa moomeel nga war ko fay loola ci li nga xam ne moom lañ yoonal ci UEMOA mooy ne téeméer boo jël ñett rek lañ la may nga mu jugee ci loo xam ne méngoowul ak sa am-am ñun ñu romb ñett yooyu romb double ba juróom-benn bay bëgg a romb triple ba romb nañ sax triple ba bay bëgg a romb quadruple ba loolu day wane ne Sénégal dafa dund ci façon boo xam ne mënu antanu ko koo xam ne nag da nga wàcc yoon bi olof nee na boo dëppul fii fan la rek ngay mujjee fii fan la suñu bañee mujj ci fii fan la nag dañu war a taxaw xoolaat situation réew mi ni muy doxee te loolu càmbar nañ ko gis nañu ñun li nga xam ne moom buñ ko defee
fii ak 2027 maanaam fii ak ñetti at Sénégal dina dellu ci situation bi nga xam ne moom la waroon a foofu la waroon a toll. léegi mesures yooyu dafa am solo pour ñu wax ci mesures yooyu nga xam ne suñu malade bii ñu yor moom lañ ko war a appliquer ci wàllu faj mi ngir mu jógaat ba mën a doxee ay soxlaam. wax naa ko ci recette yi ne moom mooy jafe-jafe yi ñu amoon ñu constaté ko ci audit bi wax naa ko ci dépense yi ñu waxaat ko audit bi constaté ko wax naa ko aussi ci façon bi nga xam ne ñun moom la ñuy lebee bu ci nekk nag xalaat nañ ci ay saafara yoo xam ne buñ ko doxalee ñun ñëpp ñu ànd ci incha allah rabbi fii 2027 suñu malade bi yaakaar nañ ne dina jóg doxi soxlaam bu mënul di daw di ko dox it dana ko mën a dox bu dëgër jëm lu mu fajee ay soxlaam. ci wàllu recette yi li ci jiitu mooy premier ministre wax na ko ci déclaration politique générale am mooy ne balaa nga naam ne fa mooy tekki ne boo bëggee dépenser da ngay am loo def sa poche soo mënta génnee sa poche di dépenser ci leb ngay mujj te boo dëkkee ci leb da nga toog foo xamante ne nii dinañ la taxawu ndax leb tamit fay moo ko yor te fay pour nga fay foog nga am noo fay ñu xool ñun lan la ñu am di ko jëfandikoo muy suñu alalu bopp di suñu moomeelu bopp dina mooy impôt ak douane. premier ministre nañu wàllu impôt et douane doxin bii laa ci bëgg muy dox benn lettre de mission boo xam ne ñun la ko adressé ministère des finances réformer leen code général des impôts réformer leen code général des douanes méngale leen code yooyu ak suñu économie nu muy doxee wàllu suuf si yaakaaruma ne ñi fi am terrain yëpp tey li ñu war lool ak direction des domaines def nañ ko ci wàllu fay seen redevance ñu gis ne loolu war nañ ci dox war nañ ci sensibiliser nit ñi war nañ yar sénégalais yi gunge leen ci xam ne boo yoree suuf li nga ci warloog état da nga ko war a fay ndax ci loolu la état di compter ngir dund. ñu ne suñu économie bi dafa dox lu bari jamono jiñ toll nii dafa am ay xeetu xarala yoo xamante ni ñoo yor économie lu demee nekk ci économie numérique lu demee nekk ci yenn secteur yu particulier le secteur minier le secteur pétrolier gazier et ainsi de suite te nag suñu code général des impôts méngoowul woon ak secteur économique yooyu ni ñu doon doxee mu ne càmbar leen ko ngeen waxtaan ak ñi nekk ci secteur yooyu ba fexe ba xool naka la ñuy méngalee suñu doxin ak réalité économique yooyu. troisième chose mu nañu wàllu xarala yu bees yi mooy digitalisation impôt dafa am instrument bu muy utiliser douane am instrument bu muy utiliser trésor am instrument bu muy utiliser budget am instrument bu muy utiliser fayin ci jamono dox nag ba tey ñu bari bu ñuy jëfandikoo seen porte monnaie Orange Money la ñuy fayee seen i soxla Wave wala xeetu doxalin yooyu nga xam ne moom moo méngoo jamono tey mën nañu fexe leen ba seen administration yi ñu topp doxalin boobu ñu accélérer seen doxin ba mën a méngoo fi jamono toll mu ne ñu façon boobu ngeen di liggéey ci wàllu kii am outil bii kii am outil bii kii am outil bële fexe leen ba ngeen am ay benn outil boo xam ne day dialogué ak ñooñu ñëpp ba mën a fexe ba tey ku jox impôt dem douane ñu mën a xam ba xam moom am na marché bu nekk au niveau de la direction générale du budget ñu xam ba xam contribuable boobu am na bor impôt trésor am na paiement bu ñu ko mën a jox loolu lépp nag boo ko gisee li muy andi mooy saa su ne rek da ngay xam acteurs yi fan la ñu toll kan moo amal kan ak nag la ñu di accompagner ba état bi la mu warloo ku nekk ak kenn ku nekk la nga warloo état bi nga mën koo dox ci anam yi mu gën a matale loolu mooy programme yi nga xam ne ci wàllu ressource moom lañu war a dérouler am na nag yu ci rax daanaka xëy na lépp duñ ko mën a leeral waaye incha allahu rabbi fan yi ñu jëm suñu liggéey ci wàllu naka la ñu gën a fexee ba sénégalais yi xam fan la ñu jëm ak naka lañ fa bëgg a jëmee loolu mooy nag suñu liggéey ci wàllu dépense nag mu ne ñu ni ngeen di lebee na ngeen ko xool parce que bor fay bor dafa am doole ci wàllu budget priorité bi jiitu mooy fay bor priorité bi ci topp mooy fay salaire priorité yi ci topp mooy xool ci dépense yi bu ñu dajalee ñëpp ñu xool bu ci nekk ban moo ci gën a am caractère bu urgent
boo nekkee ci contexte bu mel noonu nag mu ne ñu kon da ngeen di fexe ba ni ngeen di lebe ngeen koy xool ndax bor bi kat moom moo jiitu li ñu war a fay bor boobu ñu ne naka la ñuy fexee ba wàññi ko parce que diis na nag fi may wax ak yéen nii ci 2025 bi ñu toll état du Sénégal war naa génne lu ëpp ñetti junni ci ay milliards yoo xam ne da koy fayee bor ren nga xam ne balaa ngaa tàmbale sax dañ fay fekk pax moo xam ne ci ñetti junni ak téeméeri milliards yu topp ñu war a fay ñu ne kon am na lu ñuy tuddee gestion active de la dette bor boobu dañ ko war a fay dëgg la waaye mën nañu waxtaan ak acteurs yi ci wàllu xool pic de remboursement yooyu naka la ñuy demee sur le marché am ay taux yu gën a favorable ñu jënd yenn ci bor yooyu ba fu ñu waroon fay ñetti junni nangam ci ay milliards ñu fay fa lu ko yées li ci des ñu tas ko ci ay jamono yu gën a sori ba pare ci ay taux yoo xam ne moo gën a méngoo ak suñu kantan fi ñu toll loolu moom mooy gestion active de la dette et c'est important de le faire li ci topp mooy masse salariale bi diggante 2019 ak léegi suñu masse salariale dafay daw bu xaw a jéego yu xaw a am doole jéego yoo xam ne moo ëpp suñu économie li mu ñuy andil moo ëpp tamit suñuy recette fiscale rythme bi muy dawee ñu ne loolu war nañ ko seet xam nañ fu mu jugee dañoo gis ne 2018 dafa am ay mesures yu état bi engagé woon fexe ba respecté ko nag loolu am impact bu mu am ci suñu économie 2022 am ay mesures yu état bi amoon mu respecté ko loolu am ay jeexital ci gestion de la masse salariale ñu ne kon masse salariale bi tamit bokk na ci li ñu war a saytu façon bi muy doxee ñu xool dépense de fonctionnement ni état di dundee ñu gis ne am na ci yu bari yoo xam ne xëy na ñu ngi ko doon def amaana baax na waaye mën nañ fexe ba objectif bi ñu ci doon wër ñu atteindre ko te lañ ciy dépensé duñ ko def mooy mesure yi ngeen dégg jamono yu weesu état bi doon ko wax muy ci wàllu mission yi nga xam ne moom la fonctionnaire yi di def bitim réew muy ci wàllu suñu encre suñuy machine à café suñuy télé courant bi muy consommé ndox bi ñuy consommé ci suñu bureau yi yooyu yëpp papier bi ñu xool yan xeetu doxalin la ñuy amee yoo xam ne dépense yooyu dana wàññeeku ñu gisaat beneen point boo xam ne bu am doole la muy une quatrième constatation ci dépense yi mooy subvention yi ñuy def ci énergie bi at mu jot état du Sénégal dina jël lu tolloog juróom-ñaar téeméeri milliards def ko ci ay subvention ci secteur énergie juróom-ñaar téeméeri milliards boo ko xoolee bari na lim mën a def boo koy xool ci wàllu ay hôpitaux ci wàllu ay école ay lycée ay université moom lu baree bari lañ ci mën a def lu baree bari ci ay tali ak yooyu waaye loolu nag il faut ñu xool ko ndax subvention yi wax dëgg yàlla man ma nekk sénégalais ne am naa xaalis ba mën a jëndal sama bopp oto ba mën a dox sama yite ci sama oto mais waaye nag dañ may su may jëndee essence wala gasoil na ma état bi fayal benn partie bi sénégalais yi am moyen jënd oto bari wuñ de sénégalais yi nekk ci gox-goxaan yi am ay jafe-jafe ndox war a naan am ay jafe-jafe faju war a faju am jafe-jafe dund war a jënd ceeb dëwlin nga xam ne ñoom foofu la seen ci toll xalaatuñu jënd oto léeg-léeg sax ñu ci bari vélo sax mën na am jafe-jafe ci ñu am ko boo jëlee 600-700 milliards def ko ci subvention ay xeet yu demee noonu kooku nga xam ne moom fële la nekk xalaata loolu bokku ci loolu dafay am problème ñu ne kon nag nañu xoolaat suñuy subvention naka lañ koy defee waxuñ ne nañu bàyyi subvention de loolu léeg-léeg nga dégg ko waaye waxuñ loolu waaye dañ ne ci ni ñuy subventionné nañu xool ban yoon moo gën est-ce que Cheikh Diba ministre des finances bi am otoom état bi am nu mu warloog moom di ko fay nga xam ne wax dëgg yàlla liñ may fay mu néew mu gàtt soxlawu ma nag état bi mu gunge ma di ma fayal sama carburant muy sama essence wala sama gasoil te fi may wax ak yéen ni état bi mu nga koy fayal ñu bari ñu nekk fii nga xam ne sama naataango ministre yi état bi mi ngi leen di fayal gasoil di leen fayal carburant te wax dëgg yàlla soxlawuñ ko ñu ne nag xaalis boobu nga xam ne ci man la jëm si ak ci ñu mel ni man naka la ñuy fexee ba capté ko ba xool nag beneen façon buñ ko fexee mu dem ci nga xam ne ñoo ko soxla moo xam
premier ministre dem conseil des ministres instruction boobu la ñu jox man ak ministre de l'énergie Birame Souleye Diop nañu fexe leen ba fii balaa avril di jeex ngeen tegal ma ci table bi benn stratégie boo xam ne ndimbal loolu danañ fexe ba mu àgg fi mu war a dem mu bàyyi fi nag Birame Souleye bàyyi fi Mabouba Diagne bàyyi fi Cheikh Diba ndax ñun wax dëgg yàlla xëy na taxul mu demee noonu lool waaye nag soxlawuñu subvention boobu loolu mooy li nga xamante ne nii moom la ñu xalaat ci wàllu boobu mu bari yeneen nag yoo xam ne dinañ ci ñëw investissement bi nga xam ne état mi ngi koy def kilifa yi nañu investissement yi da ngeen koy saytu yépp bu ci nekk ngeen teg ko ñu xool li nga xam ne mooy jëmale réew mi kanam ndax def projet boo xam ne pour fay ay salaire kese la wax dëgg yàlla méngoowul ak li nga xam ne mu économiquement moom la ñuy wax investissement projet boo xam ne pour fay salaire kese la jëmmalul dara taxawalul dara réew mu ci sax da ngay dund ci lu ëpp say moyens di leb te buñ ne lee li nga leb foo ko def boo gëstoo doo gis dara ñu ne kon refus de portefeuille projet par projet liggéey boobu ñu ngi koy dox premier ministre mi ngi ko teg ci loxo secrétaire général du gouvernement monsieur Alamine Lo ba jamono ji may wax ak yéen nii projet yëpp nañ leen sur la table ba xam yan projet lañ fi génne li ñu supprimé ci rien que sur le budget de l'année 2025 mat ëpp na téeméeri projet lañu ca jëlee ci ay économie yoo xam ne mën nañ ko def feneen ëpp na ñaar téeméeri milliards loolu mooy liggéey bi nga xam ne suñ ko boolee bu may bañ a xaabaabal daanaka xaw naa ko def sax waaye dafa amoon solo ñu def le point ba ñu xam ne fii lañu toll lii mooy effort yi nga xam ne réew mi war na koo def maa ngi leen di giñal ne bu ñu ko deful bu ñu taxawul xool fan la yoon bi nekk ñu jël ko xam ne ñu wàcc yoon bi bu yàgg nag ci fii fan la ñuy mujje alhamdulilah nag ba ñu teelee yeewu yaakaar naa am na ku doon sant fan yi patriote yëpp yi taxawoon taxawaay bi nga xam ne gis nañ ne fi ñu jëm àggalewuñ fañ jëm ñu daal di taxaw nag daal di nañu dëpp boobu nag moo war a continuer ginnaaw bi ñu ko defee ci ay carte ginnaaw bi ñu ko defee ci wàllu politique dëpp boobu dañ ko war a def sur le plan budgétaire te ci loolu la ñu woo te yaakaar naa ñu ñaan yàlla ñu àgg ci ak jàmm en avant pour la mise en œuvre de toutes ces mesures de réforme parce que si nous ne le faisons pas on sera là encore en 2027 à constater les dérapages et ce ne serait pas responsable pour nous, ce ne serait pas responsable pour le peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Beaucoup, Monsieur le ministre Cheikh Diba. Merci également au ministre Abbas Fall pour ce segment introductif, donc qui lance bien les travaux de cette grande rencontre tripartite entre le gouvernement, les organisations syndicales et les employeurs. Comme mbokk yi balaa ñooy turi ma leen di nuyuwaat bu baax di leen sant di wax rek ne ñu ngi ci ndaje mu yaatu mi nga xam ne gouvernement bi moo ko woote ci ànd nag ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy yi ñu signalé la présence des honorables députés ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax l'administration publique, les associations, les amicales yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di néew nag ci de parti bi alors du woo secteur éducation nationale nga xam ne mooy monsieur Moustapha Segnane moom mooy représenter le syndicat pour l'éducation nationale. Je rappelle que dans ce segment, chaque intervenant aura 5 minutes. Sous vos applaudissements. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, ñi ngi leen di nuyu invité yépp. Monsieur le Premier ministre, nga may ma beral nuyoo sama ministre de l'Éducation nationale ak ministre de la fonction publique ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci jataay bi ngir waxtaan. Dama ubbee sama kàddu